Sommet de l'Union africaine. La prochaine bataille diplomatique cruciale de la RDC contre l'agression de Kagame. Avec le 38e sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba en février 2025, la République démocratique du Congo, RDC, a une opportunité clé de mobiliser un soutien contre l'agression en cours du Rwanda. Alors que les leaders mondiaux se réuniront, le président Félix Tshisekedi doit exploiter ce sommet pour amplifier l'appel à la reconnaissance internationale de la souveraineté de la RDC et exiger le retrait du Rwanda du territoire congolais. Cependant, malgré les défis, Tshisekedi a prouvé qu'il est l'un des rares dirigeants à être prêt à affronter Kagame et la communauté internationale. Contrairement à ses prédécesseurs, Tshisekedi a refusé d'accepter l'ingérence du Rwanda dans les affaires internes de la RDC. Sa volonté de dénoncer Kagame et d'exiger le respect de la souveraineté de la RDC marque un tournant dans la politique étrangère du pays et établit un précédent pour les futurs dirigeants. L'armée qui ravage le Congo est financée par l'Union européenne et la France est directement impliquée pour des raisons très particulières. Mais pourquoi personne n'en parle? Tout commence avec le M23, une milice qui sème le chaos dans la région congolaise du Nord Kivu. Leur objectif, contrôler les mines qui produisent l'or et le coltan. Sauf que le M23 est financé et armé par le Rwanda qui récupère les minerais et les revend à l'international. Et devine quoi? L'Union européenne verse des millions au Rwanda alors qu'elle prétend être neutre depuis des années. Mais ça commence tout juste à changer et grâce à vous. Parce que en parlant de plus en plus du conflit, on met la pression sur l'Union européenne qui est en train d'hésiter en ce moment même à interrompre ses financements au Rwanda. Donc, continuez à en parler. Bref, en 2023, 900 millions d'euros ont été investis par l'Union européenne dans l'économie rwandaise et plus précisément dans le secteur des minerais. Mais le problème, c'est que la majorité des minerais rwandais viennent du Congo et ont été pillés par le M23. C'est donc un soutien indirect de l'Union européenne au M23. Et la France dans tout ça a impulsé une aide à l'armée rwandaise de 40 millions d'euros, officiellement pour sécuriser un projet gazier de Total Energy. Sauf qu'il est impossible de vérifier que cet argent ne finance pas le M23. L'Union européenne et tout particulièrement la France soutiennent donc le Rwanda et ferment les yeux sur le pillage et la destruction du Congo. L'absence de Paul Kagame au sommet international sur l'intelligence artificielle, IA, de 2025 à Paris, suscite des interrogations. Bien qu'ayant reçu une invitation personnelle du président français Emmanuel Macron, la décision de Kagame de ne pas y assister laisse perplexe de nombreux observateurs quant à ses intentions diplomatiques. Est-ce une désapprobation subtile des thèmes du sommet ou un signe de prise de distance vis-à-vis de la France? Cette absence pourrait traduire un mécontentement vis-à-vis de Macron, dont les relations avec Kagame ont été marquées par des tensions, principalement liées à l'histoire du Rwanda. Alors que l'image internationale du Rwanda vacille, cette absence pourrait creuser un fossé plus profond entre Paris et Kigali. L'absence de Kagame au sommet international sur l'IA de 2025 illustre une tendance plus large. La proximité avec un dirigeant aussi controversé que Kagame commence à devenir un fardeau politique pour Paris. En effet, cette relation, qui a connu des hauts et des bas au fil des années, pourrait désormais être confrontée à de nouvelles réalités diplomatiques. Alors que la communauté internationale exerce une pression croissante sur les régimes accusés de violation des droits humains et de crimes de guerre. Maintenir des liens étroits avec un président dont le bilan en la matière est largement critiqué peut nuire à l'image de la France.
Tshisekedi prétendait avoir recruté des mercenaires occidentaux pour aider l'armée congolaise à combattre l'armée rwandaise. On découvre que ces mercenaires ne sont ni plus ni moins que les compagnons de Kagame, qui étaient à l'intérieur de l'armée congolaise. Écrivez ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le degré de misère mentale, de misère intellectuelle qui frappe l'élite qui dirige le Congo? Tshisekedi, il a été prévenu plusieurs fois. Vous ne pouvez pas prendre des mercenaires occidentaux pour combattre un État qui a été armé par l'Occident pour vous combattre. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. On l'a expliqué de 1000 façons possibles à Tshisekedi. Il est allé chercher les mercenaires occidentaux pour combattre Kagame, qui est lui-même un mercenaire occidental. Et voilà que les mercenaires se sont rassemblés ensemble. En plein jour, les images que vous voyez là, ce sont les mercenaires payés par Tshisekedi qui ont refusé de combattre, qui se sont rendus côté rwandais pour être en sécurité. Et si vous regardez bien les images, ils sont même souriants. Ils sont souriants. Ces mercenaires sont souriants, ils sont heureux. Ils ont trahi l'armée congolaise. Des soldats congolais sont tombés et eux, ils se mettent au beurre. Ils passent de l'autre côté tranquilles. De toutes les façons, ils n'étaient pas venus mourir, ils étaient venus prendre l'argent du Congo. Alors cela vous permet de faire une différence entre les véritables alliances anticolonialistes et anti-impérialistes qui ont permis à l'Afrique de combattre les puissances coloniales au XXe siècle et les fausses alliances avec des compagnies, eh bien, de mercenaires comme ceux-ci qui, à la première alerte, sauvent leur peau en partant avec la caisse. Est-ce qu'il vous souvient des événements qui ont eu lieu au nord du Mali au mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui s'est passé au nord du Mali en juillet 2024? Vous vous souvenez? Fin juillet 2024, l'armée ukrainienne, en association avec Al-Qaïda, en association avec l'État islamique, en association avec l'armée algérienne, avec la complaisance des aventuriers ambigus du Sénégal qui hébergent l'ambassadeur ukrainien qui était impliqué dans l'opération, ils ont mené une attaque sur Tinzawaten contre l'armée malienne qui était en patrouille avec ses alliés des forces armées russes. Est-ce que les alliés des forces armées russes ont choisi de prendre la poudre d'escampette quand ils ont été attaqués en compagnie de leurs camarades de l'armée malienne? Non. Les alliés des forces armées russes ont combattu et des dizaines de soldats russes sont morts aux côtés de leurs camarades d'armes maliens. Voilà comment, entre l'armée malienne et l'armée russe aujourd'hui, il y a un vrai pacte de sang. Parce que les soldats russes qui viennent combattre aux côtés des soldats africains ne sont pas des lâches qui se barrent quand l'ennemi vient en mettant les Africains devant. Ils se battent à leur côté. Regardez le contre-exemple au Kivu. Tshisekedi paye à prix d'or. Il paye à prix d'or. Ces gaillards que vous avez vus fuir à la frontière rwandaise et être accueillis, caressés par les soldats rwandais. Bichonnés par les soldats rwandais comme des enfants de maternelle qui vont en excursion dans un parc. Et là, vous avez la différence. Quand nous disons un peu partout dans le monde d'arrêter de faire aux Africains le chantage russophobe, c'est parce que nous avons étudié l'histoire. Lorsqu'il a fallu que les pays africains qui étaient sous le joug des puissances coloniales occidentales se battent pour se libérer, des soldats russes sont franchement venus se tenir aux côtés des Africains pour combattre les impérialistes. Les Africains n'ont pas oublié cela. Les Africains n'oublieront jamais le sacrifice de Cuba. Je continuerai à demander à tous les pays africains, dirigés par des authentiques panafricanistes, d'accorder la nationalité cubaine à tout le peuple cubain. Parce que l'armée cubaine est descendue, manu militari en Afrique, se tenir aux côtés des armées d'Angola. Je la considère comme parmi les meilleurs ministres de ce gouvernement ici. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit au Conseil de sécurité? Qu'est-ce qu'elle n'a pas parlé? Quelles preuves elle n'a pas démontrées? Mais nous restons toujours en France, au Lobinin, nous condamnons. Les États-Unis, nous condamnons. Ok, ça va finir la session, on se revoit peut-être pour la session prochaine. Et nous nous disons que nous devons faire du chantage puisque nous sommes aussi en mesure de faire du chantage. Rwanda bazoye na mawaketo zoye. Mais Bisso, quand ils nous prennent, il y a de ceux-là qui viendront nous flatter.
allez-y, nous allons vous accompagner. Est-ce qu'avec vous, Togo signé partenariat Plastel, Togo Salaboye, puisque c'est 120 millions de personnes qui arrivent, nous avons la richesse, na sol, sous-sol, na mon pépé, nous avons tout. Et nous sommes forts, il y a qu'à consommer les sous-sous, plus que d'autres pays, il y a Commonwealth. Monsieur le Président, si cette approche est salémie, moi je suis prêt. Je suis prêt. Il y a qu'à mobiliser les Congolais. Voyez sa France que oublie-nous. Makamba francophonie wana bolamba bolia touriate. Tu as vent de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice, le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte, un nom maudit, une histoire qui compte. Car dans nos cœurs l'espoir renaît, pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 42 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé. Le changement vient, de un avenir où la justice retentit.